Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Biz Step by Step. Nous parlons dans cette vidéo du cycle de production. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la Monto Auréole, une passionnée du business et j'ai cofondé une entreprise de TIC à succès en Afrique. Bienvenue à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Monto Auréole, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification parce que cette chaîne YouTube, c'est la chaîne des entrepreneurs. Alors, le cycle de production. Pourquoi on parle dans cette vidéo du cycle de production? Alors, on parle dans cette vidéo du cycle de production parce qu'il est nécessaire pour vous de connaître en fait toutes les charges qui sont liées à la production de votre produit ou de votre service, ou toutes les charges aussi qui sont liées à l'achat. En gros, si vous êtes un grossiste ou voilà un commerçant qui fait en fait la vente de gros, c'est-à-dire vous n'êtes pas producteur mais vous faites la vente de gros, vous devez maîtriser votre coût d'achat. Donc l'idée ici c'est quoi? C'est qu'on veut définir le coût de production ou le coût d'achat du produit ou du service que vous voulez vendre. C'est ça l'idée en fait. Alors, sachez simplement que votre coût de production est composé de toutes les charges qui sont liées à la production. Donc, c'est à vous de définir votre cycle de production. Qu'est-ce que moi je mets dans le cycle de production? C'est-à-dire quoi? Déjà, l'approvisionnement en matière première. Vous voyez? L'approvisionnement en matière première. Si on prend l'exemple de chaussures, parce qu'on avait déjà pris cet exemple-là dans une de mes vidéos, dans la dernière vidéo, je crois. Donc, on va continuer avec l'exemple là. Si on prend l'exemple de la production de chaussures, alors, de quelle matière première avez-vous besoin pour produire ces chaussures-là? Vous devez vous approvisionner dans ces matières premières-là. Donc, par rapport à l'approvisionnement là, vous devez déjà définir qui sont vos fournisseurs. Alors, est-ce que vous irez à Topa, par exemple, acheter les matières premières dont vous avez besoin? Alors, dans ce cas, moi, je conseille souvent aux gens, si vous devez avoir des fournisseurs de matières premières, par exemple, choisissez au moins 3 fournisseurs. Comme ça, si un fournisseur n'a pas de disponibilité, un autre en aura forcément. Alors, en dehors, par exemple, du marché de Topa, vous pouvez aussi faire un tour à Asigame, au Togo, pour voir s'il n'y a pas vos matières premières là-bas. Si vous ne pouvez pas avoir aussi des contacts de fournisseurs là-bas, est-ce que le coût ne sera pas moindre? Parce que pour diminuer en fait votre coût de production, il faut agir aussi sur les matières premières. Vous pouvez aussi aller sur les plateformes en ligne pour voir s'il n'y a pas de vos matières premières que vous pouvez trouver là qui sont moins chères et vous allez dédouaner, ça va vous revenir moins cher, tout ça à l'achat. Vous pouvez voir ça aussi. Voilà. Alors, donc il y a la matière première. Après la matière première, il y a la main d'œuvre. C'est-à-dire les gens que vous allez recruter comme ouvriers qui vont vous aider à produire les chaussures. Et même si vous faites partie de l'équipe, moi je vous conseille de vous tailler aussi un salaire. Parce qu'en temps normal, le travail que vous devez faire, les gens doivent être payés pour ça. Donc voilà, vous taillez un salaire minimum pour le travail que vous allez faire aussi. Alors si en temps, quand vous achetez les matières premières, vous devez déplacer ça, le transport, vous devez compter aussi le transport dedans. Mais le transport qui a uniquement rapport en fait à la production, c'est-à-dire à l'achat de matières premières, au stockage aussi. Vous voyez, vous devez prévoir aussi, si vous avez dû prendre un magasin pour stocker votre matière première dedans, vous devez prévoir ça aussi, les frais. Donc en fait, c'est tous les frais qui sont liés à la production que vous devez calculer en fait. Alors si en temps vous avez dû appeler les frais de communication, vous avez dû appeler le grossiste, le vendeur en fait, si vous avez dû l'appeler, bien vous devez prévoir ça aussi. Voilà. Alors, ceux qui sont des commerçants, eux autres, ils vont prévoir plutôt le prix d'achat du produit. Parce que s'ils vendent des marchandises, ils vont prévoir le prix d'achat, les frais de transport, les frais de stockage aussi. Voilà. Alors, pour ceux qui sont dans la vente de services, si par exemple vous avez un blog, et ce blog produit des articles et plein d'autres choses, vous allez vous demander, pour produire ces articles-là, il me faut quoi? J'ai dû prendre un hébergement web, j'ai dû acheter un nom de domaine, j'ai dû recruter une personne pour créer ces articles-là. Donc, tout ce qui a rapport à votre production. Pour les services en ligne, c'est les questions simples qu'on se pose. Donc, tout ce qui vous permet, en fait, de rendre disponible le service. Ça, c'est d'abord ça. Ce n'est pas encore de faire connaître le service, non, mais de rendre disponible le service. Et
Et c'est tout ça qui va constituer votre coût de production. Et ça permet aussi de savoir, pour ceux qui, surtout qui sont dans la production, si par exemple un grossiste venait directement à vous, comment vous allez vendre ça, à combien vous allez pouvoir vendre à cette étape-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore enclenché le processus de distribution, mais quelqu'un vient directement à la source comme ça pour acheter en quantité, à combien vous allez pouvoir vendre ça. Donc supposons par exemple que les chaussures, vous avez fini par les produire 1000 unités à 500 000 francs CFA. Ça voudrait dire que le coût de production unitaire, ça fait 500 francs. Parce que vous faites 500 000 sur 1000, ça fait 500 francs. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. N'oubliez pas, la règle du cycle de production, c'est définir en fait toutes les charges qui sont liées à la production, sans exception. Vous mettez toutes les charges dedans. Comme ça, vous arrivez à savoir à combien la production vous est revenue. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce en l'air, laissez-moi un commentaire aussi. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. On est encore ensemble pour longtemps, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qui bénisse vos activités, qui bénisse vos projets. Et à très vite sur la chaîne YouTube Monton Rire pour une nouvelle vidéo de Biz Step by Step. Goodbye.